Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va faire une semaine du lundi là au vendredi. Alors lundi ce matin, mercredi matin et vendredi matin, tirage à 9 cartes. J'avais envie de faire comme ça. Donc on est parti. Alors je vais vous présenter un petit peu l'oracle que je vais utiliser pour vous. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Lana de Jean-Patrick de Coninck, qui est un oracle qu'on retrouve quand même assez facilement. C'est du mass market, hein, d'accord, donc voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un bon Noël et que vous êtes en pleine forme, peut-être même en vacances comme l'Anneau. Oui, l'Anneau la programme ses vidéos, mais cette semaine sera en vacances. Mais ne voulez pas vous abandonner. Donc, on continue les tirages. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Non, je pensais qu'on allait avoir du message annexe, mais non. Alors, quelle belle histoire d'amour avez-vous à conter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va avoir du message annexe. Alors, on a la solitude. Oh là là. Alors, peut-être que vous avez, vous, la personne de votre cœur a un besoin d'isolement pour pouvoir réfléchir, ou alors que vous subissez un petit peu trop la solitude sentimentale, hein, que vous êtes célibataire, que vous en avez un petit peu marre. Période de fête de fin d'année, hein, ça réveille davantage d'ailleurs la solitude. Bon, on va voir un petit peu, mais peut-être qu'il va y avoir de la belle rencontre, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va peut-être, ce sera peut-être un tirage pour les célibataires là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Il y a du temps, il y a l'horloge. Hein. Il y a l'horloge, il peut y avoir une notion de timing divin, de patience, d'attente. Bon, on va voir. Hein. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a... Waouh, on a l'aide et le blé. Alors, comme ça, c'est merveilleux. Il va y avoir de la récolte, il va y avoir surtout une aide qui va arriver dans votre vie. Il va y avoir une main tendue. Il y a quelqu'un qui a envie de vous tendre la main. Alors, ça peut être une main tendue au niveau financier. On peut extrapoler un petit peu. Bien sûr, l'aide de la part de quelqu'un qui vous est cher et à qui vous êtes cher. Mais d'un point de vue sentimental, pour moi, il va y avoir une belle récolte. Il va y avoir une main qui va se tendre vers vous. Vous allez bénéficier de l'aide. Ça peut être une aide universelle, hein, qui vient de la source, ou de l'aide de la part de quelqu'un en particulier qui peut vous aider dans votre problématique un petit peu sentimentale. Bon, bah déjà, les nouvelles, elles sont bonnes. Alors, montrez-nous un petit peu, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin? Les guides, on va faire du tirage à 9 cartes là, tout au long de la semaine. Ouais, j'avais envie de faire comme ça. Donc, on fait comme ça. Tac. Hop, on va la glisser un peu comme ça. Allez, une dernière. Ce sera celle-ci. Allez, on est parti. Hop, je baisse un petit peu. On va peut-être décaler. On peut décaler un petit peu là. Je vais peut-être décaler un petit peu, que ce soit un peu plus centré, qu'on voit un peu mieux les cartes. Si on a le temps, hein. Pour la plupart, à mon avis, vous êtes en vacances là. Comme l'Anneau. Vous avez bien raison, il faut profiter des fêtes de fin d'année. Alors, au centre, waouh, bon, super. Alors, on a l'été. L'été, ça signale quand même un sacré réchauffement, hein, d'accord, au niveau sentimental, alors que vous soyez à l'heure actuelle, je dirais, en froid, en bisbille, en no communication, il y a du réchauffement. Alors, est-ce que ça va avoir lieu là tout de suite, ou est-ce que ce sera d'ici l'été? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il y a de la réconciliation, il y a un réchauffement, hein, au niveau sentimental.
Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. On a le palmier qui est un petit peu tout seul là sur son îlot. Ça peut parler bien sûr aux célibataires. Les célibataires peuvent faire une rencontre, hein, d'accord? On peut être un peu là-dedans. Ouais, alors on a le printemps, on a l'été. Donc il y a une véritable renaissance. Ok, au niveau sentimental, là, ce qui vous est annoncé, c'est une véritable renaissance qui va apporter, bien sûr, son lot de réchauffement. Il peut y avoir de la rencontre, il peut y avoir de la réconciliation. Que la flamme avec la personne de votre cœur se ravive également. Il peut y avoir... alors là, avec un petit peu ce pissenlit, hein, on le prend, on le souffle dessus, on l'envoie à l'univers, on peut faire un vœu, c'est comme une bougie, c'est un peu ça. Quand on souffle les bougies, on fait un vœu. Là, ça me fait penser à ça. N'hésitez pas à envoyer vos vœux à l'univers. Alors, les guides tiennent à vous rappeler, ils sont en train de passer à travers moi, et ça ils tiennent à vous rappeler, n'oubliez pas à respecter le libre arbitre de tout à chacun, parce que sinon, ils ne pourront pas répondre favorablement à vos demandes. D'accord? Vous souhaitez vous épanouir sentimentalement, faites-en la demande. Je souhaite, voilà, rencontrer quelqu'un qui aura envie de partager avec moi une vraie belle histoire d'amour et qui en aura les sentiments voilà, adéquats. Hein, ok, si vous envoyez à l'univers, je veux que Pierre, Paul, Jacques reviennent dans ma vie, même comme un fou, et que Pierre, Paul, Jacques n'en a pas envie, l'univers, vous allez attendre pour rien, quoi, en fait. Hein, vous allez vous créer de la frustration pour rien. L'univers n'ira jamais contre le libre arbitre de qui que ce soit. Le libre arbitre est sacré. Hein, c'est tout. Et ça fonctionne aussi pour les parcours d'âme. Ça ne sert à rien. Vous pouvez envoyer de l'amour absolu inconditionnel à l'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Ce sera reçu. Consciemment ou non, ça c'est un autre débat. Mais ce sera reçu par la personne à qui vous envoyez de l'amour. Par contre, si vous demandez à l'univers, je veux être uni à cet autre, si l'autre ne veut pas, si l'autre n'est pas prêt, si l'autre n'a pas terminé son parcours, vous ne serez pas réunis. Ils ne pourront pas vous accorder cette demande. Parce que ça dépend pas seulement de vous, ça dépend de l'autre aussi. Au même titre que s'il y a un ex un petit peu pénible qui veut absolument que vous vous remettiez ensemble et que vous n'en avez pas du tout l'envie, il peut faire ses demandes à l'univers, mais vous, à contrario, si vous n'en avez pas envie, eh bien, vous n'y retournerez pas, tout simplement. Hein, ok, voilà. Donc là, faites vos demandes à l'univers. N'hésitez pas, à partir du moment, l'univers pourra y répondre si ça n'inclut que vous. Ça marche comme ça. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Libre arbitre, hein, là encore, hein, il est sacré. Ah bah non, moi je suis pas d'accord avec l'anneau. Faites comme bon vous semble. Il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, voilà, à mon avis, vous allez attendre pour rien. Si vous incluez quelqu'un d'autre dans vos demandes, vous allez attendre pour rien. D'accord? Sauf si l'autre... Ça peut marcher si l'autre est dans les mêmes dispositions que vous. Bah là, il n'y a pas de problème. Le libre arbitre est respecté, donc il n'y a pas de problème. On va, voilà. Si les deux souhaitent la même chose, l'univers, il y a le feu vert, hein, c'est bon, les deux sont ok, allez, c'est bon, on les remet ensemble, pas de problème. Enfin, vraiment, hein, ok. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Si l'un des deux n'est pas d'accord, eh bien, le libre arbitre sera respecté. D'accord? Là, il y a une véritable renaissance. Hein. Faites vos demandes à l'univers, elles seront reçues. Il y a vraiment des souhaits qui vont se réaliser. Il y a une véritable renaissance, il y a un véritable réchauffement. On va voir la suite. Alors, merveilleux. Bon, il y a de la réconciliation. Il y a quelqu'un qui revient à la communication avec vous. Ou vous-même avez envie de retourner à la communication avec quelqu'un. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Mais je ressens de la réconciliation depuis le départ. Hein. Franchement, je ressens de la réconciliation depuis le départ. Pour les célibataires, il peut y avoir de la rencontre par écrit. Donc là, on a peut-être des célibataires qui vont commencer à se mettre sur les sites de rencontres, hein, par exemple. Après tout, pourquoi pas, ils vont commencer à échanger avec quelqu'un. Et avec quelqu'un où honnêtement, ça leur fait du bien, ça leur réchauffe le cœur. Et il y a un effet réciproque, hein, d'accord? On peut être un peu là-dedans. Mais néanmoins, là, il y a un retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient à la communication. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Il y a quelqu'un... voilà, et ça va apporter beaucoup de réchauffement, ça va apporter de la renaissance. Bon, super, bon, on aime bien quand ça se passe comme ça. Ah bon, on a toutes les saisons. Hein. Alors le froid, il a peut-être démarré durant l'automne. En tout cas, tous les deux, vous avez pu être dans une fin de cycle à l'automne. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu effiloché depuis l'automne. Mais en tout cas...
on voit bien en plein centre, en fait, on a vraiment un réchauffement, on a le message, on a la renaissance, voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet automne, puis là vous allez passer, pour les célibataires, vous communiquez peut-être avec quelqu'un depuis l'automne, et là vraiment il va y avoir une accélération. Il va y avoir une accélération, cette personne elle peut vous contacter pour essayer de s'organiser pour se voir en vrai, hein, par exemple, hein, d'accord, et la rencontre pour moi elle va très très bien se passer. Pour les autres, vous êtes peut-être en froid avec la personne de votre cœur depuis l'automne. Depuis l'automne, en plein centre, on a le grand réchauffement, une véritable renaissance. Il y a quelqu'un qui met son ego de côté, mais vraiment, il y a quelqu'un qui met son ego de côté pour revenir à la communication avec vous. Bon, c'est chouette. C'est quelqu'un qui est peut-être en ville, peut-être overbooké. Je ressens quelqu'un qui peut avoir beaucoup de responsabilités, qui peut travailler dans les bureaux ou dans une usine. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a des klaxons, les sirènes. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Je dirais pour les amours longue distance. Et pour les personnes qui ne se sont encore jamais vues, vous allez peut-être faire mi-chemin, en fait, choisir une ville à mi-parcours, en fait, pour pouvoir essayer de vous rencontrer. Hein, d'accord, on peut être un peu là-dedans. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez rencontrer cette personne plutôt via, je dirais, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et il arrive à un moment, vous allez discuter ensemble comme ça pendant quelques mois. Et d'ici l'été, et pourquoi pas, on profite des vacances, on fait mi-parcours pour essayer de se rencontrer en vrai. Il peut y avoir ce genre de choses. Cette personne qui vous a tourné le dos, alors là j'en reviens, parce que j'ai plusieurs histoires en une. En ce moment, ils aiment bien faire comme ça. Bon, bah, je les laisse faire. J'ai plusieurs histoires en une. Là, on peut avoir quelqu'un qui a été vraiment overbooké. Il y a eu une incompréhension entre vous. Il y a pu y avoir du coup de la distance. Mais cette personne, elle travaillait énormément. Elle travaillait vraiment énormément. Et là, d'un coup, elle a peut-être envie... Elle se libère en fait, elle se libère de ses contraintes, elle se libère de sa routine, elle allège un petit peu. On peut avoir quelqu'un qui avait un gros emploi du temps là depuis l'automne, gros emploi du temps, qui avait beaucoup de mal à gérer tout ça. Et là, elle a la possibilité un petit peu de s'alléger son emploi du temps et donc elle revient dans une vraie communication avec vous. Communication que je ressens plutôt intime, hein, une communication... il y a une vraie reconnexion, mais parce que cette personne, elle met son ego de côté. Elle s'allège du temps, en fait. Arrête de mettre des journées de 48 heures en 24, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Elle en a marre de la ville aussi. Hein. Elle en a un petit peu marre de la ville. Elle a besoin, cette personne, elle a besoin de se mettre au vert. On peut avoir quelqu'un qui peut vous proposer un week-end à la campagne. Ou vous-même êtes à la campagne et allez accueillir cette personne en lui proposant, bah écoute, t'en as ras-le-bol de ta ville, mais viens à la maison, il n'y a pas de problème, hein, les portes elles sont grandes ouvertes. Hein, et ça va te ressourcer, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Mais je ressens quelqu'un qui travaille énormément dans un milieu bruyant, ça va vite, ça klaxonne, c'est stressant, c'est... Et quelqu'un qui revient à la communication avec vous et de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus chaleureuse, mais parce qu'elle se libère du temps pour elle-même. Elle va peut-être avoir une phase d'abord d'isolement, de réflexion, de méditation, de se mettre au vert aussi. Et c'est à ce moment-là qu'elle va avoir envie de revenir à la communication avec vous. Mais on peut vraiment avoir quelqu'un qui vous propose aussi par écrit un week-end en ville, à la campagne, voilà. Bon, on va poursuivre. Hein. Ouais, communication plutôt le soir. Hein. Une communication plutôt la nuit, plutôt le soir. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'intuition. Là, avec la lune, il peut y avoir des sorties astrales. Alors, il y avait quelqu'un qui me posait la question, qu'est-ce que c'est une sortie astrale? Bah, c'est quand notre âme, elle va se promener. Voilà, durant la nuit, on peut avoir des sorties astrales maîtrisées, contrôlées, provoquées. Ce que personnellement, moi, je déconseille. Mais après, vous faites bien comme bon vous semble. Moi, je déconseille ce genre de pratique. Faut vraiment maîtriser, faut vraiment se protéger, faut pas faire n'importe quoi. C'est jouer avec des trucs qu'on maîtrise pas forcément.
Notre âme, elle fait partie de notre corps et donc on n'a pas à aller provoquer sa sortie, quoi. Enfin, pour moi, voilà. Néanmoins, pourquoi pas, mais il faut bien se protéger pour ce genre de choses. Les sorcières astrales, elles se font naturellement et de manière parfaitement protégée, équilibrée et en sachant parfaitement ce qu'elle fait de la part de l'âme quand on dort. Comme on peut en reconnaître une de sortie astrale, le lendemain, on a l'impression qu'on n'a pas dormi depuis 3 jours alors qu'on a dormi 12 heures, on ne se souvient absolument pas de ses rêves et on est extrêmement fatigué. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a été travaillée. L'âme, elle a été travaillée, elle a été se promener dans l'univers, hein, d'accord? Elle a pu aller rejoindre d'autres âmes. Voilà, ça arrive la nuit, c'est pas toutes les nuits, hein. C'est pas parce que demain matin vous vous réveillez en étant claqué que ça y est, vous avez fait une sortie astrale. Bien souvent, on n'en a pas vraiment conscience. On n'en a pas vraiment conscience. Mais pour expliquer un petit peu ce que c'est qu'une sortie astrale, bah, ça se fait la nuit. Notre âme, elle va se promener et puis elle peut aller discuter avec d'autres âmes, avec des âmes avec lesquelles on est en parcours, etc., ou seule. Hein, et puis ça peut aller loin, hein, ça peut aller dans d'autres galaxies et compagnie. Hein, franchement, voilà, hein, là le temps, la distance n'existe pas. Hein, là, on parle d'énergie hein, qui se promène. Hein, donc du coup, ça peut se faire la nuit, d'accord? Au niveau de la communication là avec cette personne, ce que je ressens surtout, c'est que ça peut être une communication plutôt le soir, plutôt à la tombée de la nuit. On peut avoir quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous la nuit, qui a pu rêver de vous, ce qui va provoquer un retour de cette personne. Cette personne, le soir, elle pense à vous. Je dirais qu'à l'heure actuelle, elle peut peut-être avoir encore des journées de dingue. C'est un petit peu ça. Et malgré tout, le soir, elle peut penser à vous, elle peut avoir envie de communiquer avec vous. Et elle va le faire. Elle va le faire. Pour moi, cette personne, elle va revenir à la communication avec vous et ça va être chaleureux. Ça va être une véritable renaissance. Mais c'est surtout qu'elle va s'alléger son emploi du temps là. Elle va s'alléger son emploi du temps. Pour avoir du temps. Du temps pour elle-même et du temps pour pouvoir communiquer avec vous. Et après les célibataires, vraiment, alors je ressens vraiment des rencontres, mais qui peuvent avoir lieu vraiment à distance des uns et des autres, et donc on communique pendant quelques mois, surtout le soir après la journée de travail, hein, par exemple. Communique par écrit le soir et on essaye de s'organiser pour faire mi-chemin en fait. Vraiment. Bon, on va poursuivre. Ouais, c'est ça. Alors, on a les loisirs. Alors, cette personne, hein, vraiment, on ne sait pas qu'elle prend votre relation à la légère, mais c'est surtout que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mais on peut avoir quelqu'un également qui vous, pour les célibataires, qui vous propose quelque chose, une soirée, un loisir, ça peut être un concert, aller au théâtre, au cinéma, au restaurant, aller voir un match de basket, un match, voilà, hein, on peut être un peu là-dedans, une rencontre sportive, ce genre de choses. Faire du sport ensemble, peindre ensemble, parce que je vois, il y a le pinceau. Faire du cerf-volant ensemble, voilà. On peut avoir quelqu'un qui revienne à la communication. Alors, dans les nouvelles rencontres, on peut vous proposer des loisirs à partager ensemble, avoir des propositions. Ah bah tiens, si on se faisait ça tel soir, voilà, ce genre de choses. Et ça nous permettrait de nous rencontrer. Et pour ceux pour qui il va y avoir vraiment des réconciliations, en fait, c'est plutôt un jouet, quoi. C'est vraiment... c'est un retour à la communication plutôt joyeux, heureux, harmonieux, ce genre de choses. Bon, c'est chouette, hein. Alors, cette personne, elle a l'impression que vous l'avez complètement envoûtée, hein, franchement. Cette personne, alors pour ceux qui sont en froid, honnêtement, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier, malgré les journées de dingue qu'elle a, elle n'arrive pas à vous oublier. Elle a l'impression que vous l'avez complètement envoûtée, d'accord? Ce qu'elle ignore également, c'est que son âme, elle fait quand même pas mal de sorties astrales pour pouvoir aller communiquer avec la vôtre, dame. Donc, vos âmes, elles communiquent ensemble dans la 5D. Cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Elle se consacre beaucoup à son travail, hein, c'est ce que je ressens. Elle peut avoir un métier très très prenant. Ça peut être quelqu'un qui est entrepreneur, hein, qui est son propre patron, hein, d'accord, qui a beaucoup de responsabilités. Peut-être des employés aussi à charge, hein, ce genre de choses. Mais arrivé le soir,
Elle pense à vous, elle pense à vous. Alors, il y a un côté joyeux, il y a un côté où ça lui fait du bien de penser à vous. Et de l'autre, c'est, mais j'ai l'impression d'avoir été complètement envoûtée, quoi. Alors, on va finir avec la dernière. Bah ouais, on a la spiritualité. Alors, en fait, c'est pas un envoûtement, c'est parce qu'il peut y avoir un lien d'âme entre vous. C'est qu'il y a un karma, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Alors, peut-être que vous ressentez cette personne à distance. En tout cas, cette personne qui peut se sentir envoûtée par vous, ça l'ouvre à sa propre spiritualité, malgré les journées de dingue qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle peut être amenée à venir vous poser des questions par rapport à la spiritualité, de tourner ça un petit peu à la dérision, mais il peut commencer à se passer un petit peu des choses dans sa vie qui lui ouvrent ces perceptions-là. Elle peut, je dirais, utiliser un petit peu ce prétexte pour venir à la communication avec vous. Et vous allez accueillir ça à bras ouverts, plutôt de manière joyeuse, à bien relativiser les choses. Mais pour moi, il y a vraiment, il y a du retour, il y a de la réconciliation, parce que il y a du karma ensemble et que le karma n'est pas terminé, l'histoire elle n'est pas terminée. Donc concernant la personne de votre cœur, pour moi, elle va revenir à la communication avec vous. Elle n'arrive pas à vous oublier, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier, elle pense à vous tous les soirs, toutes les nuits, quoi. Et c'est normal parce que là, on peut voir qu'il y a quand même un lien, il y a un lien spirituel entre vous, d'accord? Il y a un lien d'âme entre vous. Et après, pour les célibataires, vraiment, on peut avoir une rencontre un peu par écrit, par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres. La première rencontre, elle va très très bien se passer. La première rencontre visuelle, franchement, pour moi, elle va très très bien se passer. Il va y avoir une connexion entre vous assez incroyable. Mais le message le plus... on peut avoir quelqu'un vraiment qui est overbooké, qui a beaucoup de travail, qui a beaucoup de responsabilités, qui bosse... il ou elle bosse comme un taré. Et pourtant, le soir, cette personne, elle pense à vous. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous, cette personne. Et elle se sent un petit peu envoûtée. C'est peut-être ça qui va la motiver d'ailleurs à rentrer en communication avec vous. De manière joyeuse, vraiment de manière joyeuse. Et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau spirituel. Et cette personne, elle fait bien parce que pour moi, je ressens qu'en fait, vous avez les réponses. Vous avez les réponses. Alors, pas toutes les réponses, mais vous avez quand même certaines réponses. Vous avez la réponse déjà dans le sens où je ressens que vous aussi, vous pensez à cette personne le soir. Donc, vous pensez à l'un et à l'autre en même temps. Donc, il y a une forme de télépathie. De par vos communications, en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup plus de liens qui ne pouvaient y paraître. C'est hyper enrichissant. Là, ce tirage, il est plutôt, il est plutôt enrichissant et c'est vraiment des bonnes nouvelles. Il y a un vrai réchauffement, là. Il y a un vrai réchauffement. On peut avoir, bien sûr, là, des choses qui se matérialisent concrètement dans la matière. Ça peut passer par différentes saisons. Et le retour qu'il ait réellement lieu à partir du printemps-été, quoi. Printemps-été. Que ça a besoin encore, je dirais, de toute... on vient de passer l'hiver, on est tout juste rentré dans la zone de l'hiver, là, dans la saison de l'hiver, et peut-être que cette personne, elle a encore besoin de l'hiver, et qu'elle reviendrait plutôt à partir du printemps, et en été complètement chaleureux, quoi. Mais cette personne, elle se pose beaucoup de questions, et cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier, elle pense énormément à vous, elle commence quand même à bien ressentir qu'il peut, malgré le fait qu'elle ait une vie surchargée, elle commence quand même à bien ressentir qu'il y a un truc spirituel là-dessous, quoi. Son âme est en train de lui faire remonter certaines informations. Mais ça prend du temps, Et elle peut revenir à la communication avec vous de manière écrite,
Mais ce qu'elle cherche, c'est des réponses. Ce qu'elle cherche, c'est des réponses parce qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle pense tout le temps à vous, qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Pourquoi elle rêve de vous, également. Mais pour moi, c'est parce que vous avez un lien. Vous avez un lien. L'histoire, elle n'est pas finie. L'histoire, elle n'est pas finie. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein, on va pas s'en plaindre. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram et puis le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. On se donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jeu sentimental. Excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.